la première rencontre générale de Talitha Kum, un événement qui a été longuement attendu et qui est le résultat de longues préparations. Nous célébrons le 10e anniversaire de l'Office international de lutte contre la traite d'êtres humains, qui a été créé en 2009, ici même, à l'Union internationale des supérieurs générales. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rappeler notre cheminement et pour nous adresser à l'avenir avec courage prophétique pour définir les priorités de notre réseau international pour la période de 2020-2025. Cette assemblée implique 86 délégués qui représentent 44 réseaux locaux et 8 réseaux de coordination régionaux de Talitha Kum. Nous représentons chaque continent habité qui inclut bien 48 pays. Alors, nous souhaitons la bienvenue à tous et chacun. Malheureusement, nous n'avons pas le temps ce matin pour vous présenter tous et chacun de façon individuelle, mais j'aimerais inviter les personnes à se lever par continent. Premièrement, j'invite le groupe de l'Océanie. Nous avons donc 4 délégués de l'Océanie. Levez-vous, s'il vous plaît, et bienvenue. Ensuite, nous passons à l'Amérique du Nord, qui nous envoie 8 délégués. Je vous prie de vous lever. Vous êtes très bienvenus. Ensuite, nous allons passer à l'Afrique qui nous apporte 17 délégués. Bienvenue, mes sœurs. Ensuite, nous avons le même nombre de délégués qui proviennent de l'Europe. 17 délégués à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue, sœurs et frères de l'Europe. Et ensuite, de l'Europe, nous passons à l'Amérique latine avec ses 19 délégués. Bienvenue, bienvenidos. Et pour terminer, le groupe le plus nombreux nous provient de l'Asie et du Moyen-Orient, qui nous amène bien 21 délégués à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue. Il s'agit d'une assemblée d'experts, presque toutes des femmes, qui connaissent la réalité quotidienne du problème de traite des êtres humains, qui est une réalité qui frappe nos vies et qui motive notre engagement. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous nous sommes permis de pénétrer de laisser pénétrer au sein de nos cœurs, de nos êtres, les blessures profondes des victimes de la traite des êtres humains. Je vous remercie d'avoir accepté cet appel avec autant de courage, chères sœurs et frères. Il y a plusieurs congrégations religieuses qui ont collaboré avec Talitha Kum au cours de ces dernières années, plusieurs religieux qui suivent cet événement en ligne et chacun d'entre eux sont bienvenus. Talitha Kum rassemble environ 2000 personnes. La plupart sont des religieuses et certains sont des religieux et d'autres qui proviennent du monde laïque. Plusieurs sœurs et frères, certains plus âgés, d'autres moins âgés, nous ont soutenus grâce à leurs prières et même des monastères cloîtrés ont promis de nous accompagner au cours de ces jours. Alors, à chacun d'entre eux, nous exprimons toute notre gratitude. Cette assemblée a été rendue possible grâce à la contribution financière de la Fondation Conrad Hilton, de la Fondation Mondo Unito et par la contribution de plusieurs congrégations de religieuses basées à Rome et plusieurs des membres du réseau de Talitha Kum qui ont
qui ont fourni un soutien pour les dépenses de voyage de leurs délégués. Merci à chacun d'entre vous. Maintenant, j'aimerais inviter les facilitateurs à prendre place. Et avant, j'aimerais présenter Sœur Maria del Pilar Benavente Serrano, et qui est une sœur minutiaire de Notre-Dame d'Afrique. Elle a vécu en Afrique pendant plusieurs années et a travaillé dans le domaine du dialogue interreligieux. Et il s'agit d'une analyste organisationnelle et facilitatrice. Elle travaille au sein de l'organisation de la foi et de la pratique. Elle est coordinatrice pour les programmes de leadership en Afrique. Elle travaille en tant que facilitatrice et expert pour un grand nombre de congrégations et groupes. Nous la remercions de sa présence. La deuxième facilitatrice est Judith Nkeza, qui est membre de l'Institut de la Vierge Marie bénie du Kenya. Elle est actuellement basée à Rome et elle agit en fonction de conseillère spéciale pour la leadership de sa congrégation. Avant de venir à Rome, Sœur Judith a été la directrice d'une école secondaire en Tanzanie et elle facilitera également une facilitatrice auprès de foi et pratique. Merci, ma sœur, d'avoir accepté notre invitation à la dernière minute. Et nous avions demandé à une autre sœur de venir, mais elle ne pouvait pas venir. Et donc, sœur Judith a accepté l'offre à la dernière minute. On la remercie particulièrement. Nous invitons donc les délégués qui doivent m'accompagner à l'étage de me suivre maintenant et on se revoit plus tard. Good morning to everyone. Bonjour à tous. Nous nous relions encore une fois avec le groupe en bas. Et je vais maintenant passer la parole à notre facilitatrice, Sœur Piluka.
Je vais parler en espagnol. Bonjour à chacun d'entre vous. Gabriela a expliqué, nous a présenté Sœur Judith et moi-même. Et est-ce que vous m'entendez? Alors, on demande si on entend bien la traduction en anglais. Il y a peut-être un problème technique avec la traduction en anglais. Non, le problème a été réglé. Alors, l'idée est que nous devons prendre en considération la situation du 21e siècle ainsi que nos réalités locales. Également, nous devons penser au chemin, à la voie suivie par Thalita Kumo autour des dernières années, ses pratiques, ses défis qui l'ont marqué au cours des 10 dernières années. Nous devons évaluer à partir de notre foi chrétienne, à partir de notre bagage culturel, à partir de nos valeurs congrégationnelles et aussi de notre doctrine sociale et aussi de la mission qui a été illustrée par le pape François. Également, nous devons penser au charisme de Thalita Kum en tant que réseau international de vie consacrée. Et aussi, nous parlons de l'action qui parle de stratégie, de collaboration, de priorité et également d'essayer de trouver des solutions personnalisées et de trouver une place au sein de l'Église et aussi célébrer la vie consacrée qui nous réunit ici aujourd'hui avec les fruits que nous avons pu recueillir. Et nous célébrons l'humanité, nous célébrons notre passion pour la liberté et nous luttons pour cette liberté et donc nous luttons contre la traite des êtres humains. Et donc, nous allons commencer ce matin. Ce matin sera dédié à l'examen de notre situation. Je vais maintenant passer la parole à la présidente. Elle va parler en espagnol. Certaines indications, des informations concernant les photos, les vidéos. On vous demande de respecter les exigences de confidentialité. Vous avez besoin d'une autorisation pour pouvoir effectuer des vidéos et on vous demande aussi, alors on ne vous demandera pas d'avoir des autorisations écrites. Si vous ne voulez pas être pris en photo ou en vidéo et que le photographe s'approche de vous, alors si vous vous opposez à être repris, vous devez lever la main et faire savoir au photographe parce qu'il n'y aura pas d'autorisation écrite. Alors, on va vous demander de donner votre autorisation de façon verbale ou par un signe. Et donc, si vous acceptez la photo, vous pouvez accepter la photo tout simplement en ne pas manifestant votre refus. Alors maintenant, nous sommes connectés en ligne. Alors, ça sera un mot de bienvenue général parce que j'aimerais qu'on célèbre les raisons de cette assemblée et aussi j'aimerais faire quelques remarques particulières. Alors, chères sœurs et chers
membres tous ceux qui sont réunis ici, non seulement physiquement, mais aussi en ligne, et qui sont venus pour célébrer les 10 années de vie de Talitha Kum. Je souhaite donc la bienvenue à chacun d'entre vous. C'est tout. Et je suis très heureuse de pouvoir célébrer de cette façon les 10 années d'existence de Talitha Kum. Et il s'agit d'une action de grâce et tous ont mis leur vie au service de cette culte. Talitha, il ne s'agit pas de mots formels ou de compliments. Je me sens particulièrement privilégiée de faire partie de ce mouvement et je me sens très émue à vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Union internationale des supérieurs générales. Et nous sommes environ 2000 qui travaillent internationalement pour pouvoir développer le projet de Talitha Kum. Mais j'aimerais vraiment pouvoir regarder chacune d'entre vous dans les yeux et afin de vous souhaiter la bienvenue. Mais j'aimerais que vous preniez le temps de vous regarder, de vous examiner, de regarder les visages des personnes qui vous entourent, que vous puissiez constater la diversité qui est représentée dans cette pièce, non seulement dans la pièce en bas, mais aussi dans la pièce à l'étage. Alors, nous représentons différentes réalités et j'aimerais citer Saint Paul en disant que ceux qui sont ici peuvent être sages, très intelligents. Non, je pense qu'ils sont surtout des personnes qui sont rassemblées et qui sont bénies. Nous sommes les premiers qui ont été accueillis par Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes son expérience et nous faisons l'expérience de la rédemption. Nous savons ce que ça veut dire. Et Talitha Kum s'élève. Je pense que ceux qui travaillent et qui collaborent avec Talitha Kum sont les premiers qui écoutent la voix de Dieu et qui répondent à son appel et qui ont laissé derrière eux leur vie afin de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Et je conçois Talitha Kum comme étant une vocation particulière de l'appel de Dieu. Et je pense que au cours de votre itinéraire vocationnel, vous avez été touché afin de pouvoir vous joindre au réseau de Talitha Kum qui, je crois, que lorsqu'on répond à l'appel de Dieu et de Jésus, notre vie est transformée. Et je suis certaine que vous, mes sœurs, pouvez confirmer et témoigner de ce qui se passe au sein de nous, dans notre contexte et dans notre fort intérieur, dans notre vie intime. Alors, vous pouvez témoigner de ce qui se passe et ce qui motive notre réponse à Dieu, ce qui motive notre âme, notre esprit, à ne pas simplement continuer sans... Alors, ce qui nous motive à aller plus loin. Et donc, c'est certainement douloureux parce que nous recevons des données au cours des dernières années qui confirment le fléau de la traite des êtres humains qui affecte tous les pays du monde. Et nous pouvons examiner ces données statistiques, mais nous savons également que ces données statistiques montrent un aspect, mais il y a également un aspect méconnu qui n'est pas représenté par les statistiques. Il s'agit d'une partie qui
nous indique, alors, la traite des êtres humains implique les déplacements de personnes par la violence, par la force et par la fraude, l'abus de pouvoir, l'abus d'une situation de vulnérabilité et le passage d'argent pour pouvoir obtenir le consentement d'une personne en position de pouvoir, des moyens de pression, d'exploitation qui sont utilisés dans ce fléau. Alors, cette forme d'exploitement inclut, et il s'agit d'un protocole de prévention pour réprimer et sanctionner la traite des êtres humains. Alors, nous avons un système qui utilise la prostitution, l'esclavage sexuel, le travail forcé, l'esclavage domestique et toutes sortes de pratiques. Et donc, au-delà des statistiques, les sœurs qui sont impliquées auprès de Talitha Kum connaissent bien quels sont les défis et que en dessous des statistiques, nous traitons des êtres humains qui ont une histoire, qui éprouvent des souffrances profondes, mais qui sont également doués de force, de résilience. Et je crois qu'au cours des prochains jours, nous serons en mesure de pouvoir écouter certains témoignages qui nous permettront de pouvoir changer notre vision et notre perception. L'Église catholique est donc appelée à agir à toutes les étapes de la traite des êtres humains afin de pouvoir fournir un soutien, afin de pouvoir faciliter la libération de l'esclavage et pour pouvoir fournir un accompagnement aux victimes. Et voilà quelles sont les orientations que devrait adopter l'Église au niveau de la traite des êtres humains. Et il y a eu une conférence internationale qui s'est tenue au Vatican et qui a traité ce thème. Et le pape François a parlé aux membres de la convention, de la conférence, en disant que la traite des êtres humains représente une violation injustifiée de la liberté, de la dignité des victimes, qui sont les éléments fondamentaux d'un être humain qui a été conçu et créé par Dieu. Et donc, on devrait le considérer comme étant un crime contre l'humanité qui devrait être poursuivi en tant que tel. Et les mêmes crimes sérieux la même attention devrait être donnée à toutes les formes de limitation de la dignité et de la liberté des êtres humains. Que cet être humain soit un étranger ou un résident, un national. Alors, l'Église veut promouvoir des activités et sensibiliser et augmenter une présence concrète à chaque étape de lutte de la traite des êtres humains, au niveau de la prévention jusqu'à l'accompagnement des victimes. Alors, au cours de l'histoire de Talitha Kum, vous êtes probablement familier avec l'histoire de Talitha Kum. Vous savez qu'il y a plusieurs sœurs qui ont travaillé auprès de différentes victimes d'abus sexuels et d'autres formes d'exploitation et qui ont été en contact avec toutes sortes de réalités violentes et très dérangeantes qui sont le résultat de la traite des êtres humains. Alors, tous ces fléaux sont très interreliés. Une fois qu'on a compris la magnitude, l'importance de ce fléau, de ce phénomène, elles ont commencé un dialogue, à mobiliser des ressources afin de sorte que leur congrégation soit consciente de ce qui se passe et puisse s'impliquer. L'Union internationale des supérieures générales sont conscientes de ce nouveau fléau, tel que la Commission de la justice et de la paix, qui fait partie de l'Union internationale, ont voulu organiser des événements pour
pouvoir étudier ce problème. En 2001, ceci a été présenté pour la première fois à l'Assemblée générale de l'UISG, et au cours du rapport final de l'Assemblée, les supérieurs générales ont déclaré qu'il y avait plus de 800 supérieurs générales. Plusieurs leaders de différentes institutions religieuses à travers le monde ont déclaré publiquement qu'elles avaient l'intention de travailler de façon solidaire au sein de nos propres communautés religieuses et au niveau des pays même, afin de pouvoir affronter à tous les niveaux l'abus sexuel des femmes et d'enfants, en particulier des femmes, qui sont souvent les victimes principales de la traite des êtres humains, qui est devenu un commerce très lucratif. Et ceci a été en 2001. Et en 2004, l'Assemblée suivante a souligné encore une fois le sens de notre engagement en identifiant et en ouvrant un nouvel itinéraire intercongrégationnel. Et comme vous pouvez le remarquer, à partir de ses débuts, l'appel de Talitha Kum venait d'un moment de dialogue qui est issu d'un moment de discernement qui a été produit par les mêmes sœurs qui étaient impliquées localement. Et nous devons vraiment les remercier remercier les supérieurs qui soutiennent leurs sœurs à travers les frontières. Et donc, finalement, cette Assemblée confirme cet engagement. Et nous devons également dire que cet itinéraire, cette voie est caractérisée par l'engagement d'un bon nombre de sœurs qui ont coordonné l'initiative. Sœur Bernadette, par exemple, Sœur Eugenia Bernadetti, Sœur Australia Castellona, qui a coordonné les activités entre 2010 et 2014 avec le soutien de Sœur Carmen Samut, qui est avec nous aujourd'hui. Et depuis 2015, la coordinatrice a été Sœur Gabriela Bottani. Et donc, il s'agit d'un soutien qui est continu du secrétariat exécutif, Pat Mary. Et donc, nous souhaitons remercier ceux qui ont contribué à ce projet et tous ceux qui ont cru dans la valeur prophétique de chaque geste en tant qu'outil de sauvegarde, parce que tous et chacun ont droit à un prix. Et il s'agit d'une joie infinie de quelqu'un qui donne sa vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est le message de Jésus. Il s'agit aussi d'une joie de pouvoir constater qu'on a sauvé la vie d'une seule personne. Mais il ne faut pas oublier que tout ça fait partie d'un processus et que nos gestes ne sont pas occasionnels et que nous ne sommes pas ici simplement pour suivre cet événement officiel. Nous sommes ici parce que nous faisons partie d'un itinéraire, d'un chemin que nous suivons avec humilité et que nous voulons continuer à progresser. Nous devons nous renouveler, nous devons agir et cet événement fait partie de cette action. Avec le soutien de Dieu, nous allons continuer notre cheminement et Talitha Kum est défini comme étant un réseau.
un réseau. Et donc, il y a des fils. C'est une toile qui accueille plusieurs. C'est un réseau qui permet de sauver. C'est une toile qui permet de protéger et non pas de chasser. C'est un réseau c'est une toile qui est tissée par les mains de personnes. Et donc, vous connaissez un jeu où on donne un signe on passe un signe de l'un à l'autre de façon à pouvoir dépasser les frontières. Et donc, il s'agit d'une méthode de travail. Nous ne travaillons pas de façon individuelle, nous ne faisons pas des actions individuelles, nous agissons ensemble. Donc, les sœurs qui agissent sur le terrain savent qu'elles ne peuvent pas agir seules et qu'elles doivent avoir le soutien d'un réseau, qu'elles ne sont pas des protagonistes. Elles font partie d'un réseau de personnes qui sont toutes ensemble. Et nous savons que cette collaboration implique des moments délicats et dangereux, difficiles. Et donc, Talitha Kum est un réseau de soutien et on est donc courageuse, mais on est courageuse ensemble. Et donc, je remercie chaque sœur et chaque frère qui, peu importe où ils sont, soutiennent l'œuvre du réseau de Talitha Kum à travers différentes formes d'appui matériel, logistique, monétaire. Alors, c'est un don de Dieu qui existe. Nous existons en tant que réseau. Nous avons été en mesure de pouvoir dépasser les frontières de la culture, des congrégations, des religions. Alors, ceci nous a permis de développer un réseau incroyable qui est merveilleux. Si on pense seulement à tout ce que nous avons accompli, et ça pouvait sembler même impensable il y a seulement quelques années. Et maintenant, nous savons aussi que le mal crée des obstacles, qui crée des soupçons, qui opposent les personnes en développant la peur et la méfiance et qui empêche les gens de pouvoir se tendre la main. Mais nous avons surmonté ces problèmes et aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir toucher différents éléments à travers la méthode dont j'ai parlé, évaluer, célébrer, voir, juger et agir. Voilà. Nous devons être très grés, mais nous devons remercier, mais nous devons aussi accepter les critiques. Nous devons examiner notre expérience passée et nous devons souligner les leçons apprises, notre apprentissage. Nous avons appris à travers nos partenaires. Nous devons pouvoir être en mesure de pouvoir s'ouvrir, d'aller au-delà de l'horizon et de rêver et d'agir avec créativité. Et je crois, et j'espère également, et j'espère pouvoir parler au nom de tout le conseil exécutif de l'UISG parce que nous devons poursuivre nos collaborations de soutien mutuel et de formation, information, collaboration en connexion avec la conférence interreligieuse et au sein même de nos congrégations. Et donc aussi en s'adressant aux groupes laïcs. Nous devons nous ouvrir, nous devons nous tendre la main, nous devons être plus actifs afin de pouvoir être plus efficaces et nous devons le faire avec un esprit de discernement. Et je crois que l'idée d'être sur place, sur le terrain, et qu'on ait un contact direct peut être considéré une façon bien spécifique, un style d'action de Talitha Kum. Et tel que Jésus l'a fait quand il s'est rendu d'une place à l'autre à pied et qu'il a connu les gens en leur tendant la main directement. Ceci nous permet de
trouver un compromis avec la plaidoirie. Nous pourrons devenir aussi les porte-paroles d'une réalité qui est un fléau et aussi devenir aussi une porte-parole des victimes auprès des différents ONG afin de pouvoir développer des campagnes. Dans les différents pays, les équipes de coordination atteignent la fin de leur terme, alors nous devrons les renouveler. Aussi, l'USSG, à chaque 3 ans, nomme un nouveau conseil. La même chose est faite avec nos équipes de coordination de Talitha Kum. Alors, comment pouvons-nous profiter de la richesse et des acquis et de notre héritage afin de pouvoir les rendre disponibles aux nouvelles équipes de coordination? Comme je vous l'ai dit, je vous appelle tous à être responsables, ce qui est important parce que nous avons tous une responsabilité importante. Nous devons partager et échanger avec les autres quelles sont les situations avec lesquelles vous êtes en contact. Et ensuite, lorsque vous retournerez chez vous, à vos propres réalités, vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris ici, ce que vous avez discerné. Il s'agit d'une dynamique du cœur qui permet de pouvoir réunir, de pouvoir oxygéner, de pouvoir amener un nouveau souffle à notre action. Il s'agit d'une dynamique avec laquelle nous sommes assez familiers et il s'agit d'un sujet merveilleux, celui de travailler ensemble contre la lutte, travailler ensemble contre la traite des êtres humains. Alors, nous tissons une toile d'amour ensemble et j'arrive à la fin de mon discours. J'aimerais mentionner un horizon très large qui pourrait être un peu comme un parapluie qui embrasse, qui accueille. Alors, j'aimerais citer les objectifs de développement durable. Afin de pouvoir éradiquer l'esclavage, le travail forcé et la traite des êtres humains. Voici nos objectifs et nous sommes engagés exactement dans cette direction. Nous contribuons avec l'Évangile, avec nos cœurs, ensemble, afin de lutter contre ces fléaux. Et si nous devions atteindre ces objectifs, ce serait merveilleux. Et j'aimerais souhaiter à chacun d'entre vous, à tous les délégués de cette Assemblée, j'aimerais vous souhaiter un travail très fructueux, une expérience vocationnelle merveilleuse. Et je remercie chacun qui nous ont accompagnés non seulement aujourd'hui, et tous ceux qui sont avec nous, qui sont reliés en ligne. Et j'aimerais répéter encore une fois que nous, de l'USG, continuerons à travailler avec l'aide de Dieu. Nous n'arrêterons jamais dans notre travail. Merci. En français, s'il vous plaît. Merci à Sœur Yolanda Kafka, sœur missionnaire claretienne et présidente de l'Union internationale des supérieurs générales, pour ces mots tellement forts, profonds, qui nous inspirent déjà à cette première matinée de notre assemblée. Et maintenant, je passe la parole à Madame Patricia Morgante, qui est responsable de communication et qui nous donnera quelques indications pour la journée. Merci. Yo no voy a dar muchas indicaciones, sino agradecer la presencia. J'aimerais donner quelques commentaires brefs pour remercier
J'aimerais commencer par remercier tous ceux qui sont ici, qui nous accompagnent le long de cet itinéraire. J'aimerais remercier certains des membres du comité exécutif de l'UISG, le présidente Carmen, notre ancienne présidente, également Sœur Elisabeth, qui est la vice-secrétaire exécutive, parce que Sœur Pat n'est pas ici aujourd'hui. Alors, je vous remercie. J'aimerais également remercier les ambassadeurs qui sont présents ici et qui nous aident et qui nous accompagnent, qui n'ont pas été en mesure d'être avec nous aujourd'hui, mais j'aimerais quand même les remercier. J'aimerais remercier l'ambassade italienne au Saint-Siège, l'ambassade australienne au Saint-Siège, l'ambassade de Monaco au Saint-Siège et aussi l'ambassade des Philippines au Saint-Siège. Merci, chers délégués des ambassades, pour être présents ici aujourd'hui. Et finalement, il y a des organismes qui sont représentés ici aujourd'hui. J'aimerais les remercier de leur présence également. Il y a aussi Carita Internationalis. J'aimerais vous remercier de votre présence. Flaminia et Pascal aussi, de la section migrants et réfugiés du Dicaster pour le développement intégral. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis certaine, j'espère avoir nommé la plupart d'entre vous. J'ai sûrement oublié quelqu'un et je m'en excuse. Et la fédération de toutes les organisations féminines au monde. J'aimerais aussi remercier le délégué de cette organisation féminine. J'ai sûrement oublié quelqu'un d'autre. Alors, je m'en excuse à l'avance. Et remercie tous et chacun de votre présence. Je vais continuer en français. International. Alors, le temps de mettre vos écouteurs si vous en avez besoin. Quand on dit Talita Kum aujourd'hui, on dit Gabriela Botani, non? Je crois qu'il faut les reconnaître que Gabriela et Talita Kum, ça va ensemble. Alors, nous allons maintenant écouter son message que nous recevons avec beaucoup d'intérêt et nous sommes sûrs qu'elle va nous communiquer toute sa passion pour cette mission que nous partageons ensemble. Bienvenue, Gabriela. Merci beaucoup. Italian. Elle va parler en anglais-italien. Alors, je vais donc reprendre la parole. Le sentiment est un sentiment de gratitude envers Dieu dont j'ai senti la présence au cours de mes années de service auprès du UISG au sein de la coordination du Talita Kum. J'ai senti la présence du divin en plusieurs moments. En embrassant ceux qui ont fait l'expérience de la violence de la traite et ceux aussi qui cheminent sur la voie de la réadaptation et de la réinsertion sociale. Il s'agit d'une réalité que j'accompagne de loin pour servir ceux qui sont impliqués à la base. Les données, même si partielles, qui ont été recueillies par Talita Kum en collaboration avec l'Université grégorienne établie ici à Rome, ont révélé qu'en 2018, nos réseaux ont accompagné bien 15 500 personnes qui ont survécu à la traite en offrant plusieurs services. Dieu était présent
par le biais des propos murmurés à mon oreille par un adolescent qui était sur la voie de la réinsertion sociale et qui j'ai rencontré à une veillée de prière au cours de la journée mondiale de prière et réflexion contre la traite. Elle m'a dit « Merci, je retourne chez moi et je sais que quelqu'un m'aime. » Elle sautait comme une adolescente. Et ces propos est adressé à chacun d'entre nous. Merci. J'ai contemplé la présence de Dieu dans les sourires de bienvenue et dans les mots d'encouragement que nous nous offrons chacun l'autre, nous sœurs de Talitha Koum, nous frères de Talitha Koum. Et parmi nous, les sœurs et les frères qui sont engagés au niveau de la base dans la lutte contre les racines même de la traite, même si nous avons des opinions différentes et différentes façons de procéder. Je réalise que notre réseau est bien plus qu'un espace de coordination. Nous sommes un groupe dans lequel nous nous soutenons l'un l'autre, un groupe d'entraide mutuelle. J'aimerais exprimer mes remerciements spéciaux aux sœurs du Comité international de coordination qui, dans leurs régions respectives, ont soutenu les engagements pris ensemble depuis 2016. Sœur Adèle de l'Asie, Sœur Patricia pour l'Afrique, Sœur Imelda pour l'Europe, Sister Anne and Sister Sœur Anne et Claudette pour l'Amérique du Nord. are with us today. Sister Carmela Claudette n'est pas ici avec nous, Sœur Carmela de l'Amérique latine et Sœur Colline de l'Océanie, qui n'est pas avec nous pour des raisons de santé. Colleen is not here for health reason. To you, Colleen, a special hug from all of us. Alors, nos remerciements à chacun d'entre vous. Dieu nous appelle à collaborer, à tisser ensemble à travers les requêtes et le soutien reçu de la direction de l'USG. Premièrement, à partir de Patricia Muret, notre secrétaire exécutive, qui nous offre un soutien exceptionnel. J'aimerais aussi mentionner Sœur Carmen Samout et Sœur Yolanta, qui nous offrent un soutien continu et je le remercie particulièrement. The church L'Église également, à travers le magistère du pape François, nous accompagne grâce au partenariat de la section pour migrants et réfugiés et aussi à travers d'autres organisations qui sont impliquées auprès du Vatican, qui travaillent avec nous, l'Académie pontificale des sciences sociales et d'autres. Ensemble, contre la traite des êtres humains, nous tissons une toile d'amour. L'image choisie est celle d'une boussole pour nous guider à travers l'obscurité et la complexité de notre époque. Ensemble, un mot d'inclusion, un mot de mouvement, un mot d'action qui nous invite à repenser nos frontières, les murs et les mers qui nous divisent, qui nous invite à déconstruire les concepts de division et de mort et qui construit un espace de rencontre, d'accueil et de conversion. Ensemble, c'est un mot de réunion entre des peuples de différents pays, de tendre les mains vers les laïcs engagés et ensemble, des personnes de différentes cultures qui ont fait expérience de différents charismes et qui ont commencé une période de collaboration, des peuples de différentes cultures, de différents pays, de différentes traditions religieuses et d'idées et de perceptions. Ensemble, nous apprenons la liberté, le respect et l'appréciation de la diversité, la protection de la dignité intrinsèque de chaque personne. Ensemble, contre la lutte contre la traite des êtres humains.
ensemble dans le but de promouvoir des voies et des processus de libération et de dignité contre toute forme d'exploitation humaine et environnementale. Parce que, tel que le pape François nous l'a dit dans son encyclique Laudato Si, l'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble. Nous pouvons observer cette dégradation mutuelle dans différents contextes, dans les mines et les régions des Grands Lacs du Congo, dans les forêts de mangroves au Bangladesh. Et j'aimerais également mentionner la région amazonienne, non seulement parce que c'est une région que j'aime en particulier, mais parce que l'exploitation humaine et environnementale en Amazonie sera traitée au synode qui s'ouvrira d'ici quelques semaines. Tisser une toile d'amour. Talitha Kum tisse des activités de prévention, de réadaptation, de réinsertion sociale pour tous ceux qui ont été victimes de violences et de la traite, des individus, des familles et des communautés. La traite d'êtres humains a un impact non seulement des personnes, mais elle implique tout le monde, des groupes de personnes. Tisser une toile d'amour nous permet de pénétrer les motivations obscures qui permettent la propagation de la traite, ces causes structurelles. Il s'agit de plusieurs causes différentes qui sont interreliées, mais j'aimerais en souligner deux que j'ai identifiées en écoutant vos expériences de réseau. Premièrement, le pouvoir, la différence de pouvoir entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs économiques, social, familial, culturel et religieux. Nous savons ça, mais nous en parlons de moins en moins. La source statistique principale nous le confirme. La plupart des victimes et même plus de 70% sont des femmes et des filles. Les formes d'exploitation sont différentes. Alors, on parle d'exploitation sexuelle. Et si on parle d'exploitation sexuelle, le pourcentage arrive même à 90%. Alors, ceci est une cause d'inquiétude et de honte. Les femmes sont une ressource pour l'humanité. Nous avons une dignité égale qui doit être reconnue et nous devons nous aider l'une l'autre à nous autonomiser, ce qui implique tout le monde. Nous aimerions que cet engagement soit reflété au sein de l'Église. Nous aimerions que l'Église puisse nous offrir des meilleurs espaces de participation. Nous aimerions que l'Église implique mieux les femmes dans les processus décisionnels, surtout dans les thèmes qui nous concernent, qui concernent les femmes directement. Et deuxièmement, le modèle dominant de développement libéral, souvent dénoncé par le pape François. Ce modèle a déjà montré ses limites. La maximisation du profit à tout coût a augmenté l'inégalité et la chute dramatique dans la fourniture de services et de soutien de la part de l'État dans les domaines sociaux, éducatifs et de santé a rendu un grand nombre majeur de personnes plus fragiles, vulnérables et marginalisées. Et le discours politique sur la migration facilite les divisions et la discrimination, et nous avons le développement de positions de haine pour ceux qui sont considérés différents de nous. Et ce qui fait que les problèmes quotidiens de notre service donnent une diminution des ressources à long terme dans le domaine de la santé, et des services sociaux et les différents services fournis par l'État, qui nous incluent. Il y a les services qui sont alloués par le gouvernement au niveau de la prévention, la prévention, la réception et la réintégration des personnes victimes de traite. Tous ces services sont en réduction. En particulier,
quand on parle d'accompagnement des personnes qui sont victimes. Nous avons des maisons d'accueil qui sont fermées et d'autres services qui sont suspendus à cause d'un manque de fonds. Alors, il n'y a pas de fonds qui sont alloués pour l'accueil de différents individus dans différentes situations. Deuxièmement, la normalisation de l'exploitation. Les peuples ne rêvent plus de meilleures opportunités. Ils connaissent l'exploitation et se considèrent comme étant des objets. Le système rend difficile de pouvoir atteindre la compensation de compenser les personnes qui sont des victimes de l'exploitation. Ils sont souvent renvoyés chez eux sans accompagnement. Nous remarquons également l'augmentation de la vulnérabilité de la traite parmi les migrants, surtout ceux qui n'ont pas la possibilité, qui se déplacent sans papier. Alors, nous avons dans leur cas, il est encore plus difficile de pouvoir les aider. Nous sommes engagés à promouvoir les processus de transformation individuelle et collectif. La transformation, la conversion qui implique nos mentalités, nos styles de vie, nos choix, nos modèles culturels. Il est impossible de pouvoir juger de la douleur de la traite de façon rapide. Il s'agit d'un rythme d'amour et nous devons approcher ce thème avec amour. Si nous ne le faisons pas, nous risquerons d'être comme les personnes qui exercent la traite et qui exploitent les personnes pour des raisons de pouvoir, prestige, argent, etc. Alors, pour opposer la traite, ça veut dire qu'on doit permettre à Dieu d'agir en nous et avec nous. Il s'agit de poser des gestes simples afin de pouvoir essayer de lutter contre la domination et la violence. Comme Marie, nous faisons l'expérience de l'action de Dieu qui défait l'orgueil et surmonte le puissant en les confondant parce qu'ils préfèrent ceux qui sont pauvres, exclus, marginalisés, mis de côté, ceux qui sont considérés comme n'ayant pas de valeur. Dieu nous appelle à travailler ensemble parce qu'il nous a demandé à agir en premier et de guérir les relations qui sont blessées par la compétition et souvent victimes de modèles de domination afin de nous aider. La traite d'êtres humains est un des symptômes de la crise et dans ce contexte, nous sommes appelés à rester dans l'amour de Dieu et d'alimenter notre espoir en tissant ensemble une toile d'amour. Sœur Joséphine Bakita, notre sœur, nous accompagne et nous soutient. Elle a connu personnellement le drame de l'esclavage et nous montre la voie pour rester toujours en confiance et en amour avec Dieu. Alors, faisons qu'à travers cette assemblée, nous puissions recevoir la grâce afin de rendre justice, d'aimer le bon et de marcher humblement avec notre Dieu. Thank you so much. Merci, Sœur Gabriella, pour ce discours d'espoir que vous nous avez donné. Merci pour avoir partagé votre passion avec nous.
et de nous avoir rendus plus conscients des besoins et de la lutte contre la traite et d'avoir établi les nouveaux objectifs quant à ce que nous devons faire. Merci, merci pour votre beau discours. There is a book. Il y a un livre qui a été écrit et qui nous apprend, qui nous en apprend sur le travail de Talitha Koum au cours des derniers 10 ans. Malheureusement, ce livre n'est pas disponible encore et donc il est en bas. Le livre est en bas, il sera présenté. J'ai 2 mots à dire. Nous avons reçu hier une recherche faite par l'Université pontificale grégorienne et vous en avez une copie dans vos sacs et il s'agit des issues d'une étude qui a été débutée en 2016 avec la contribution de tous les réseaux. Nous avons été en mesure de pouvoir collecter certaines informations qui ne sont pas complètes, mais il y a plusieurs réseaux qui ont participé à cette collecte d'informations et ça vous donne une idée de ce qu'est Talitha Koum et des services que nous effectuons. Donc, ce livre est disponible également, ce livret. Nous en avons des copies. Alors, ceux qui sont intéressés à le consulter, vous pouvez l'obtenir. Merci de nous avoir fourni cette clarification. As we continue Tandis que nous continuons les célébrations, tandis que nous continuons à remercier Dieu pour le travail effectué, nous prenons un temps pour reconnaître l'engagement de certaines sœurs qui se sont distinguées au cours des dernières 10 années dans leur travail au sein de Talitha Koum. Et je prends cette occasion de souhaiter la bienvenue à la présidente sœur Yolanda afin de présenter ce prix. Bienvenue, sœur Yolanda. Then we call Sister Patricia Ebek-Boulem. Nous appelons sœur Patricia Ebek-Boulem. Sœur Patricia Ebek-Boulem est une sœur de Saint-Louis qui a été impliquée dans la lutte contre la traite en 1999 lorsqu'elle était présidente nationale de la conférence nigérienne interreligieuse. Elle a travaillé sans répit pour sensibiliser au niveau de la vie religieuse en Afrique subsaharienne à travers des programmes d'éducation. Elle a écrit des articles et des livres. Elle soutient des programmes de réinsertion, de réadaptation des survivants de la traite. Et elle travaille en Afrique et elle coordonne le réseau africain contre la traite des êtres humains. Et la raison pour laquelle nous lui décernons ce prix, c'est pour reconnaître sa contribution en tant que partenaire du mouvement de lutte contre la traite au Nigeria. Sa contribution significative au Nigeria est remarquable.
Sœur Agnès Sœur Kalayala est vice-supérieure générale de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Bangkok et en même temps, elle est vice-supérieure pour les services d'évangélisation. Elle a commencé son implication dans la lutte contre la traite en 2005 et après avoir complété des cours de formation organisés par l'USJ en Thaïlande et aux Philippines, son expérience la plus importante a été la participation dans la campagne pour arrêter le trafic et son expérience la plus enrichissante a été lorsqu'elle est devenue coordinatrice de Talitha Kum Thaïlande en 2012 jusqu'à maintenant. Elle a renforcé sa coordination à travers tous les réseaux de Thaïlande au niveau des organisations gouvernementales et des ONG. La raison de ce prix est la reconnaissance de sa sagesse, de sa vision et de ses connaissances. Elle a été une personne importante au sein du groupe et du réseau en Asie du Sud-Est, en reliant différents partenaires et congrégations. Elle est une source d'inspiration pour différentes personnes dans les étapes à prendre pour lutter contre la traite en Asie du Sud-Est. Félicitations. Sister Jody. Sœur Jody Pinto. Sœur Jody Pinto est conseillère générale, supérieure générale et de la congrégation des Sœurs de la Petite Fleur de Béthanie. Et après être devenue supérieure générale, elle a représenté l'Inde à la conférence interreligieuse à Rome en 2007. Elle a motivé d'autres congrégations, en particulier des pays du sud de l'Asie, du sud-est de l'Asie, Bangladesh, Pakistan, Népal, Sri Lanka et Inde, à se joindre et à lutter ensemble contre la traite. Et elle a agi à Amrat, Talitha Kum Inde était en novembre 2009 dans le premier atelier qui a été organisé en Inde. Elle a travaillé très fort pour pouvoir motiver ses supérieurs à faire des appels. Elle a visité personnellement les différents membres afin de pouvoir les solliciter et à les inviter à faire partie du réseau. Nous lui décernons ce prix en reconnaissance de sa contribution afin de lutter contre la traite des êtres humains à partir du début jusqu'à la fin. Elle est une source d'inspiration pour toute l'Asie du Sud-Est. Merci et félicitations. Sœur Eugenia Bonetti. Sœur Eugenia Bonetti a conseillé plusieurs missionnaires. Elle a vécu au Kenya pendant 24 ans. Quand elle est revenue, elle a commencé à travailler dans un centre de charité à Turin. Elle a travaillé avec des victimes de la traite qui provenaient, beaucoup d'entre elles provenaient du Nigeria. Jusqu'en 2015, elle a été directrice du bureau de lutte contre la traite au bureau des Sœurs supérieures. Elle a fondé l'association Esclaves Jamais Plus.
Elle a favorisé la rapatriation de victimes de la traite et en 2006, elle a été faite, elle a reçu un honneur et on la remercie pour son travail dans la lutte contre la traite. Et en 2007, elle a reçu aussi une double reconnaissance du département d'État des États-Unis. Le pape François l'a choisi pour écrire le texte pour en 2019. La raison de ce prix est pour reconnaître le rôle précieux qu'elle a joué dans la création du réseau de Talitha Kum qui a rendu visible le travail de Talitha Kum à travers son engagement. C'est un grand moment pour moi de pouvoir voir autant de sœurs qui sont engagées sur la route de la lutte contre la traite. Vous représentez l'avenir de plusieurs jeunes qui n'ont personne qui puisse s'occuper d'eux à part nous. Et donc, nous sommes des sœurs et nous sommes des mères. Et en tant que mères, nous devons leur redonner la vie. Nous devons redonner la vie à ces jeunes qui vivent dans une situation de désespoir. Nous devons leur rendre un avenir d'amour, de joie et de compréhension afin qu'ils puissent redevenir des femmes encore une fois. Merci beaucoup. Hermana María Isabel Chávez. Sœur Isabelle Chanet. Sœur Maria Isabelle du Pérou est une religieuse de la congrégation de Notre-Dame de la Charité du Bon Berger. Elle a contribué à améliorer la dignité des femmes depuis 1994. Elle a travaillé dans un centre de soutien avec des femmes qui sont dans des situations de prostitution. En 1999, elle a étendu les services aux jeunes qui étaient exploités sexuellement à Lima. Et depuis 2007, elle accueille les victimes de la traite et elle travaille avec des sociétés civiles et autres institutions. Depuis 2010, elle travaille avec la Croix-Rouge, avec Red Carsal, qui est une institution du Pérou et qui est une opération qui lutte contre la traite. La raison pour laquelle nous décernons ce prix est pour reconnaître le rôle de cette sœur pour lancer Talitha Kum en Amérique du Sud. Elle fait partie de la conférence religieuse de l'Amérique latine et qui soutient le développement du réseau à travers le continent en aidant la coordination de l'Amérique latine. Sœur Nicole. Elle n'est pas ici. Sœur Elisabeth va recevoir le prix à son nom. Sœur Nicole est notre femme des apôtres.
Elle a fait partie d'un comité d'action contre la traite internationale depuis 2006. Et en 2008, après avoir été élue vicaire générale de la congrégation, elle est venue à Rome. Elle représente Cathy à la première rencontre internationale de sœurs contre la traite en 2009 qui a mené à la naissance de Talitha Koum. Elle fait partie du bureau de coordination depuis 2016 et lorsqu'elle est retournée à Québec, elle a continué son implication avec Talitha Koum et d'autres réseaux, surtout aux États-Unis. Depuis sa création en 2004, Cathy est devenue un joueur clé dans les efforts contre l'exploitation et les violations des droits fondamentaux de l'homme. Nous décernons ce prix en reconnaissance de l'engagement constant pour la mise en œuvre et le développement des connexions entre les réseaux locaux et internationaux. Et maintenant, Anne Schultz. Sœur Anne Schultz est une sœur de Notre-Dame et directeur associé pour la conférence de leadership de femmes religieuses et qui est responsable pour l'action et l'éducation pour traiter les causes de l'injustice et améliorer au niveau et créer des améliorations au niveau social. Elle est représentante aux Nations Unies à New York, où elle a commencé à sensibiliser au niveau des valeurs afin de pouvoir développer des collaborations au sein des Nations Unies. Elle est également professeure et directeur des études à Rotterdam. Elle soutient la création Elle invite plusieurs sœurs à se joindre à Washington, à sa création. Ceci pour reconnaître son travail et ses succès au niveau de pouvoir créer de nouveaux liens, ses efforts de réseautage avec les équipes de leadership qui ont donné lieu aux sœurs catholiques américaines contre la traite des êtres humains. Sœur Louise. Louise Cléry est directrice et fondatrice du comité national qui a commencé avec la déclaration de l'USG en 2004 pour travailler contre la traite des êtres humains au niveau international. Sœur Louise a développé un petit groupe de travail pour aller plus loin à l'Université catholique australienne et avec les sœurs brigadines, avec différentes congrégations religieuses. 11 ont montré leur intérêt dans le groupe de travail et ont développé le nom Australian Against Trafficking in Humans. Elle a été fondée en 2005. En 2019, il y a 6 groupes actifs autour de l'Australie: Sydney, Canberra, Melbourne et Perth. Ceci est pour reconnaître la contribution significative pour le travail continu, pour la sensibilisation du thème de la traite en Australie. Elle a été une source d'inspiration auprès des différents groupes communautaires pour identifier aussi le besoin d'effectuer des changements au niveau de la politique.
Il y a aussi des sœurs qui nous accompagnent à partir du ciel. Alors, le vicaire des sœurs salésiennes recevront au nom de la congrégation le prix pour sœur Bernadette et sœur Estella Castalone, qui sont les fondatrices de Talitha Kum. Sœur Bernadette Saima, sœur de Marie, est née en Inde. Elle a complété ses études à Rome, à la faculté d'éducation, et a obtenu un diplôme en pédagogie de l'Université salésienne. Depuis 1999 à 2013, elle était collaboratrice qui a donné une attention particulière à la situation des femmes. Et c'est dans ce rôle qu'elle a participé à la commission sur le statut des femmes aux Nations Unies à New York. À partir de 2001 jusqu'à 2010, elle était membre active du groupe de travail sur la traite des femmes et des enfants. Elle a commencé à promouvoir le réseau de Talitha Kum au niveau de l'USCG. Elle collabore avec compétences à partir de 2005 à 2013 dans le développement du ministère pour la jeunesse à l'Université catholique de l'Afrique de l'Est au Kenya. C'était à Nairobi qu'elle est devenue malade, qu'elle a fait face au cancer avec ténacité. Elle est morte en Inde en avril 2015. La raison de ce prix est pour reconnaître ses services extraordinaires qu'elle a rendus à Talitha Kum. Elle a travaillé fort pour soutenir la naissance de Talitha Kum. Sa passion, sa compétence et sa contribution ont été mis au service de la défense des droits de la femme et des droits de l'homme en général. Il y a la sœur aussi, Estella Castalone, qui est également à l'écran. C'est la sœur à droite. Sœur Estrella Castalone est née aux Philippines. C'était une chercheure au Conseil philippin pour la recherche agricole au niveau du développement. Elle s'est diplômée en théologie avec une spécialisation sur le ministère auprès des jeunes à l'Université de Rome. Et elle a travaillé à l'Université catholique en Belgique. En 2010, elle était secrétaire exécutive de l'Association des supérieurs aux Philippines. Elle travaillait au thème de l'égalité, de l'intégration, des droits de la femme et de lutte contre la traite, surtout en ce qui concerne les femmes et les enfants. Elle a entrepris la coordination du projet Talitha Kum à Rome. Malheureusement, à cette époque, elle a attrapé le cancer et elle est morte en 2018. La raison de ce prix est pour reconnaître son rôle en tant que première coordinatrice de Talitha Kum. Et c'est grâce à elle que ce réseau a pu prendre racine et se développer et a pu prendre une ampleur internationale. Nous lui sommes très grés de sa contribution. Merci, Sœur Claire. Thank you to all. Thank you, sisters, for the awards recitation. Thank you for all the beautiful witness we have heard about. Thank you very much, Sister Yolanda. And again,
Merci, sœur Yolanda. Merci, sœur, pour votre engagement et surtout pour votre amour. Je pense que vous avez tout droit à des applaudissements. Nous avons reçu plusieurs messages de soutien et d'accompagnement de la part de différentes congrégations et de plusieurs hommes et femmes à travers le monde. J'aimerais parler de 2 messages que nous avons reçus. Un du Sacré-Cœur de Jésus, les sœurs Gabriel, et une autre du réseau en Australie, en Océanie. Et je demande à sœur Anna de les lire parce qu'elle vient des îles Fidji. J'entends mal. J'aimerais féliciter Talitha Kum pour sa 10e anniversaire. Talitha Kum est une façon de pouvoir relier différents réseaux qui travaillent contre la traite. Faisant partie d'un réseau international facilite la possibilité de pouvoir travailler de façon locale et aussi internationale et aussi de pouvoir sensibiliser. Nous partageons nos connaissances avec d'autres réseaux grâce à Talitha Kum. Durant ces 10 années d'existence, Talitha Kum a eu le don d'avoir 2 excellentes coordinatrices, dont la dernière est sœur Gabriela Bottani. Nous avons la mission de Talitha Kum qui puisse se développer à travers son réseau. Ces coordinatrices ont rendu ceci possible. Nous voulons reconnaître l'engagement de l'UISG dans son soutien envers Talitha Kum et nous espérons que ce 10e anniversaire et ces célébrations puissent souligner la dignité de ceux qui sont exploités afin que nous puissions faire tout ce que nous pouvons afin de pouvoir éradiquer ce fléau. Et que tous ceux qui sont impliqués dans cette lutte soient bénis. Sœur Barbara, chère sœur Gabriella, nous vous félicitons et tous ceux qui font partie du réseau de Talitha Kum en l'occasion de cette 10e anniversaire. Vous travaillez contre la traite et vous sensibilisez, vous donnez de l'aide directe, vous permettez de développer des réseaux, vous fournissez de l'aide aux individus et aux communautés afin de pouvoir traiter cette source d'atrocité. Nous prenons cette occasion pour vous exprimer toute notre gratitude pour votre engagement à protéger et à prendre soin de ceux qui sont plus vulnérables. Vos efforts continuent pour créer des moyens de communication efficaces qui puissent améliorer la connaissance sur ce sujet et qui mènent à une action directe afin de pouvoir éradiquer cette réalité lorsqu'elle existe dans notre monde, partout où elle existe. Notre communauté vous suit dans ses prières et surtout au cours de votre assemblée générale. I'm very happy that now you know that I am. Je suis très heureuse que vous sachiez que je ne suis pas sœur Talitha Kum, qu'il y a plusieurs autres sœurs. Ça, c'est le risque quand on est trop visible. Alors, c'est une bonne occasion de reconnaître la diversité
et savoir jusqu'à quel point notre réseau s'est élargi à travers le monde. Et j'aimerais accueillir tous les délégués et toutes les sœurs à partir de Stefano Volpicelli qui étaient présents au cours de toutes les formations de Talitha Kum. Il connaît Talitha Kum mieux que moi et malheureusement, pour des raisons d'engagement précédent, il ne peut pas être avec nous, mais il nous a envoyé un message. Je ne l'ai pas imprimé. J'ai oublié de faire plusieurs choses, mais je vais vous le lire dans les jours qui suivent. Nous aurons d'autres occasions, nous aurons des moments ouverts, certains en ligne. Et au cours de l'après-midi, il y aura aussi la célébration eucharistique à Saint-Pierre. Il y a aussi le 23, nous aurons une connexion en ligne où nous présenterons les issues du travail du groupe d'experts sur la situation actuelle de la traite des êtres humains. Et le 24 matin, il y aura le rapport de Sœur Patricia Murray et mon rapport officiel du travail que nous avons accompli, du travail qui a été accompli à travers ces années par Talitha Kum. Et le 27 à 15h30, nous allons présenter les issues de l'Assemblée. Et donc, vous êtes invités à vous joindre à nous le dernier jour de notre rencontre aussi. Que puis-je ajouter? Je remercie chacun d'entre vous. J'invite les ambassadeurs à se rendre en bas afin que vous puissiez rencontrer les délégués de votre pays. Je pense que c'est important de pouvoir échanger directement avec les réseaux de vos pays. Et quoi ajouter? Je remercie chacun d'entre vous d'être ici parce que chacun d'entre vous est très important pour la réussite de ce cheminement. Merci à tous. Il y a certaines indications en ce qui concerne certaines informations pour les délégués qui sont en bas et ceux qui nous suivent en ligne dans les 3 langues. N'oubliez pas que nous allons faire en sorte que tous les moments de notre assemblée soient en ligne et donc nous aurons toutes les sœurs qui ont un prix. Après l'Eucharistie, nous aimerions faire une photo dans la place Saint-Pierre avec tous les délégués. Donc, alors voilà, c'est les instructions du photographe. Alors, nous ferons une photo de ceux qui ont reçu un prix. Ensuite, nous ferons une photo de toute la délégation. Et est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Nous allons être tous ensemble de toute façon. Nous allons partir tous ensemble et nous allons nous rencontrer à la Via della Conciliazione, qui est une rue qui nous mène à Saint-Pierre. Et donc, nous allons nous rencontrer au début de cette rue. Alors, je pense qu'on va être tous ensemble, il n'y aura pas de problème. Mais le groupe avec le photographe, pourront suivre. Tous les délégués se déplaceront ensemble. Nous allons se rendre à la place Saint-Pierre ensemble. Alors, ceux qui ont certaines difficultés à marcher, si vous avez besoin d'aide, nous sommes ici pour vous aider, vous fournir des informations. J'aimerais inviter les 9 sœurs qui ont reçu les prix
à venir ici. Quelqu'un nous a demandé à quelle heure. Nous allons quitter. Les délégués vont quitter le site à 14 heures, mais nous devons, pardon, à 13h30. Si vous voulez nous suivre, vous êtes la bienvenue. À 13h30, nous quittons pour le Vatican.